Allô, allô, c'est bon. Ça, c'est un truc que j'ai acheté en ligne. Pilou, ça va. Alors, c'est un truc de funk. Ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Ouais, et en fait, je l'ai amené pour le sticker FR3 Toulouse. Voilà. Ça va comme ci, comme ça. Ça va, ça va comme ci, comme ça. Ça va. J'ai monté Antinote tout simplement parce que j'ai rencontré UK, qui est qui a fait la première sortie du label, Gwen Jamois, qui est un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Mais si tu veux, quand j'ai commencé, c'était absolument... Je m'étais pas fait de plan sur la comète. Déjà, ce qui était important pour moi, c'était de sortir ce premier disque. Et tout le monde s'est dit, tiens, il y a un nouveau label techno à Paris. Sauf que 6 mois après, je sortais un truc qui avait rien à voir, où c'était plus du psyché qu'autre chose. Les gens comprenaient pas parce que d'un seul coup il y avait un truc de house, après il y avait un truc d'ambiance, après il y avait un truc de rock. Et moi j'ai envie de représenter tout ce que j'aime personnellement sur le label. Voilà. Quand j'ai commencé à chercher de la musique, la seule source c'était la médiathèque de ma ville, qui était une très très belle médiathèque. Mais avant ça, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Discogs. Et que la source, c'était ce qu'écoutaient les copains de mes sœurs et mes parents, qui aimaient bien la musique, et qui aiment toujours ça, qui bossaient en radio en fait à l'époque. En fait, ce qui me plaisait dans les disques de mes parents, c'était toujours le moment où il y avait un petit break avec une boîte à rythme, et quand c'était assez épuré, avec juste une ligne de basse et une rythmique, quoi. Et je crois que ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'était un disque de Big Audio Dynamite. Et là, il y avait un morceau quasi avec des parties quasi à acid house, quoi. Et ça m'a mis une méga claque. Et j'écoutais que ça, enfin que ce petit passage de 30 secondes. Je fantasmais cette musique, je savais qu'elle existait, mais je savais pas où aller la chercher. Et à partir du moment où j'ai eu accès à la médiathèque et que j'ai vu qu'il y avait, j'ai compris ce que c'était que la Chicago House, la techno de Détroit et l'IDM anglaise par exemple. Là voilà, c'était parti et je me suis jamais arrêté, quoi. Oui, ouais, c'est clair qu'il y a un gros retour du vinyle. Les gens achètent du vinyle, les gens en ont marre du MP3. Je vois bien quand je vais chez des gens, il y a de plus en plus de lecteurs de disques. C'est cool. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits labels qui font des disques en petite quantité. Il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de choses qui sortent. Le problème, c'est qu'il y a très peu de fabricants. Donc ouais, moi j'y crois, je pense que c'est hyper important que comme moi j'aime ça, je pense que c'est important que les gens achètent du physique, bien sûr. Je suis beaucoup plus sceptique sur la fab. Ouais, ouais. Plus trop, une ou deux fois par semaine. J'achète en ligne aussi pas mal, y a des bons plans en ligne. Je peux vous en montrer quelques-uns. Tiens, ça c'est rigolo, c'est un truc que j'ai trouvé à Saint-Étienne quand je suis allé je suis allé jouer au festival Positive Éducation. C'est de la deep house hyper bien, voilà, Kesseri. Shamsdin, ça c'est un truc de boogie français aussi, hyper casse-pied à trouver parce que c'est un pressage privé à l'époque. Et ça c'est un de mes petits classiques du moment. C'est un de mes meilleurs potes qui m'a offert ça il n'y a pas très longtemps. Viva les Bleus, j'ai pas encore collé ma photo ici. Et donc c'est la chanson officielle de l'équipe de France Football Mexico 86. Donc tu vois, tu peux Patrick Sébastien. Donc ça, j'ai cherché ça pendant hyper longtemps. C'est un pote à moi
C'est devenu un pote, j'étais fan de ce disque et je l'ai trouvé ce week-end. Donc voilà, SYD, Greg, c'est mon pote. Gros bisous si tu regardes. Voilà, c'est une recherche de 12 ans ça. Les 25 pochettes du label ont été faites par Nico Mott, qui sort d'ailleurs son deuxième disque sur le label, qui est musicien aussi. Et Nico Mott, il a une agence qui s'appelle Cheikh Maurice, ils sont deux. Et donc c'est lui qui... Moi je ne valide pas les pochettes. Voilà. Donc lui fait son design. C'est comme ça. Et voilà. Le jeudi, on aura Nico Mott en DJ. La première fois que Leonardo Martelli va venir à Paris, j'ai fait un disque cet été de lui. C'est de l'électro assez sombre avec des boîtes à rythme assez breakées. Ensuite, il y a Yoke qui va faire un live aussi un peu dans l'esprit du premier disque, donc un truc plus droit que d'habitude. Je pense que dans la boîte noire en bas ça va être assez cool. Et DK en DJ, donc ce sera le premier soir. Le deuxième soir je joue en back-to-back avec Gina. Le samedi, jeune public avec Syracuse qui va montrer un peu pour les ados comment ça fonctionne. Syracuse, c'est un groupe de live, un joli setup de synthé analogique des années 70 et 80. Ce sera expliqué aux ados. Et le dimanche, comme un dimanche de la fin du mois de novembre, pluvieux et sombre, on va boire des coups en bas en passant des disques. Et voilà, si on peut tous ensemble, tous les gens d'Antinote. Et voilà, et je pense qu'on pourra même danser un peu. Ouais, là on a le disque de Syracuse qui sort en ce moment, qui est sorti il y a une semaine, mais il y a la release party ce soir. Il y a l'album de Nico Mott qui sort là tout de suite. On fait un premier pressage limité à 100 exemplaires avec une sérigraphie main. Ensuite, il y a un maxi de Inoue Shirabe qui sera le 3e en un an. Après ça, il y a un album de DK. Il y aura un disque de Gina. Il y aura sûrement un disque de Stéphane Laporte. Voilà, il y a des disques de tout le monde. Donc 2016 est quasi bouclé. Voilà.